Moi, c'est Emma, j'ai 26 ans. Je suis community manager et créatrice de contenu UGC. J'étais dans le droit. Ce qui me plaisait pas, c'était le côté pression. J'étais à 1 700 € net. Ça me correspondait pas du tout. J'ai un problème, je crois, avec l'autorité. J'arrive pas. J'étais vraiment déprimée de savoir que ma vie pouvait ressembler à ça. Il m'a repéré sur LinkedIn, il m'a envoyé un message. Et c'était mon premier client. C'était 350 par mois. Et mon quotidien n'a tellement rien à voir. C'est fou. Les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode interview d'élèves. J'ai l'honneur d'avoir Emma, une de mes anciennes élèves, qui va nous raconter un petit peu son parcours, son évolution et du coup comment elle a fait pour aujourd'hui entreprendre. Du coup, Emma, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu rapidement ce que tu faisais avant et aujourd'hui ce que tu fais dans la vie? Coucou tout le monde, du coup moi c'est Emma, j'ai 26 ans et aujourd'hui je suis community manager et créatrice de contenu UGC. Avant j'étais pas du tout dans ça, j'étais dans le droit, donc Ah un oui, rien à secteur voir. très réglementé, sectorisé, enfin voilà ça n'avait rien à voir. Ma créativité n'était pas du tout au sens de mon travail. Du coup j'ai fait mes études dans le droit et après j'ai fait ma première expérience aussi en CDI. Pendant 1 an et demi Ok. et aujourd'hui j'ai complètement changé de voie. Trop bien. Bah écoute, on va revenir sur justement un petit peu sur ta vie d'avant. Du coup, quand t'as grandi où? Est-ce que t'as grandi dans un univers entrepreneurial? C'était quoi ton rêve un petit peu de petite fille aussi de faire quel job? Ma mère est entrepreneuse depuis Ok, 10 sympa. ans. Elle a son entreprise à elle, donc elle m'a beaucoup aussi poussée et je pense que ça y est pour beaucoup mon Ouais. choix d'entreprendre aujourd'hui. Même si après, autour de moi, j'avais que elle en fait qui était entrepreneuse, clairement. Mais ça m'a vraiment poussée et aujourd'hui, je sais que ouais, toute petite, je crois que je savais déjà que les patrons, ça allait pas, Elle ça t'a allait vraiment pas fait grandir fonctionner. Mais ouais, dans voilà, ce mindset-là, quoi. c'est ça, dans Trop ce bien. milieu où en fait, il y a aussi une Mm. vie où on peut choisir et c'est celle que j'ai décidé de prendre aujourd'hui. Ouais. Donc du coup, explique-nous pourquoi faire des études de droit. Est-ce que pour toi, c'était justement ta famille qui t'a poussé à faire ça? Comment est-ce que tu as eu envie de faire ces études-là? Honnêtement, non, je pense que c'était vraiment moi. J'avais ce côté un petit peu où j'aimais bien la justice, défendre les autres, régler les problèmes, ce genre de choses. Et aider, du mieux que je pouvais, conseiller aussi. Et du coup, je me suis naturellement dirigée vers le droit. Ça m'intéressait déjà de base. Donc voilà, la fac, tout ça. Ok. Et je suis partie carrément dans le domaine du notariat. Ok. Donc plutôt côté amiable des choses, mais Ok. conseil. Donc ça me plaisait beaucoup. Mais après, il y avait tout un monde où en fait, ça ne me plaisait pas. Ouais, exactement. Du coup, t'as fait quoi? Donc t'as fait des stages et t'as fait après 1 an et demi de CDI? J'ai fait une alternance pendant 1 an et demi. Ok. Et ensuite 1 an et demi de CDI en tant que juriste en immobilier. Ah ok, J'ai juriste en changé, immobilier. Ok. j'ai rechangé, mais toujours dans le droit. Ok. Mais en fait, ce qui me plaisait pas, c'était le côté pression à mort et peu de reconnaissance, peu de... Enfin, en fait, on savait qu'on allait se tourner vers la personne qui était au-dessus de nous, donc le notaire et tout ça. Et derrière, les gens qui travaillaient n'étaient pas du tout reconnus pour leur travail alors qu'on fournissait le max, tu vois. Ouais. Donc de salaire aussi, on va pas se mentir aujourd'hui. Tu vois, on peut se dire, faire des études de droit, travailler dans le notariat, ça peut bien payer. Mais c'est ça, parce qu'en fait, quand je disais autour de moi, j'étais juriste en immobilier, c'était en mode waouh, mais Waouh, génial. sur le papier, c'est un beau. Ouais, c'est un ça. beau- Tu dois bien gagner ta vie et tout. Et au final, quand je leur disais mon salaire à la fin du mois, ils étaient en mode. T'étais à combien à bon peu près, du coup, quand t'as quitté le salariat, du coup? J'étais à 1 700 € net. Ah ouais. Mais par contre, t'es hors Paris, c'est ça? Oui, Toulouse. Ok, Je suis Toulouse, ouais. Ok, Toulouse. Mais, Ah ouais, mais c'est vrai 1700 que euros? les opportunités, elles n'étaient pas grandioses, même avec Ah ouais. 5 ans d'études. En fait, on commençait vraiment au bas de l'échelle. Et pour pouvoir gravir les échelons, mais en fait, il n'y en avait pas tant que ça. Tout dépend bien sûr le domaine, mais il n'y en avait pas tant que ça. Et c'était pas possible. Après, toi, t'aurais voulu devenir notaire? C'était quoi l'évolution? Non. Justement. Non, parce que beaucoup de responsabilités aussi, dans le sens où il y avait une pression monstre et je la voyais chez les notaires qu'en fait, ils n'étaient pas tranquilles dans leur esprit parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer, beaucoup de clients et beaucoup de problèmes en fait. Et de ce qu'ils montraient, ça donnait pas forcément envie de ça t'a pas donné devenir. envie, quoi. Ouais, non. Et après, le métier de clerc de notaire, ce que j'étais, lui, par contre, était sympa parce que je touchais à plein de choses, c'était assez varié et tout ça. Mais en fait, tout le monde autour du droit, ça me plaisait pas. Et c'est pour ça que j'ai fait un virement à 360. Là, c'est vraiment le virement à 360. Ok, Ouais. et du coup, c'était quoi le déclic qui t'a fait te dire, mais vas-y, en fait, cette vie-là, je n'en veux pas, en fait. J'ai pas envie de travailler finalement dans le droit. Qu'est-ce que tu t'es dit, en fait? Honnêtement, c'était pendant mon CDI
Tu vois, Ouais. quand j'ai eu le CDI, au départ, j'étais super contente. J'étais en mode, ça y est, stabilité. Ouais, c'est ça. Je ça coche y les est. cases. Ouais, voilà, c'est ça. J'arrive à grimper, Mm. tout ça. Mais en fait, au final, je suis descendue de 1000 étages parce que ça me correspondait pas. Mm, Ça me mm. correspondait pas du tout parce que j'avais un job où c'était un petit peu la crise immobilière. Donc, il n'y Ah avait oui. pas tant de travail que ça pour moi. Donc, je m'ennuyais pas mal. Ah ouais, ouais. Et en plus de ça, je me suis dit, j'ai un problème, je crois, avec l'autorité. J'arrive pas, en fait. Même si mon patron était super sympa, en fait, j'arrivais pas juste à recevoir les ordres et à pas suivre, en fait, mon instinct et ce que je voulais. Ouais. Et ma créativité, j'en avais pas dans ces métiers. Donc, Ouais. du coup, j'étais limitée à fond. C'était quoi ton quotidien, en fait, quand t'étais Honnêtement, juriste en ligne? répondre à des mails Ok. et rédiger des actes. Ah oui. Encore avant, dans le notariat, j'étais vachement au contact du client, ce que j'aimais bien. Et en tant que juriste, je l'ai perdu. Donc, ça m'a fait encore un poids en plus en me dire, bon, là, il faut que j'arrête là. En fait, t'étais toute Ouais. la journée devant ton ordinateur Ouais, à répondre à des... Donc c'était beaucoup d'admin, quoi, au final. beaucoup d'administratifs et de Ok. rédaction. Alors aujourd'hui, la rédaction, elle m'aide, tu vois, pour les scripts oui, et c'est trucs comme sûr, ça. ouais. Mais sinon, c'est vrai que c'était très redondant en fait. Ok. Et je m'ennuyais un peu. Ouais, c'est ça, tu t'ennuies un peu. Et Voilà. du coup, c'était quoi ton quotidien? T'étais toujours au bureau ou t'avais le droit à un peu de télétravail? Enfin, Toujours au bureau. toujours au bureau? Ah ouais, zéro non, télétravail? le télétravail, ils n'étaient pas fan. Ils n'étaient pas Ah fan, ouais. honnêtement. C'est un J'avais peu old school, essayé de quoi. demander, mais c'est pas passé. Ouais. Ils ont dit non. En plus, on était dans une grande salle de coworking Ok. avec les patrons et tout. Et en fait, ils n'aimaient pas le télétravail. Ouais, ils voulaient vraiment avoir Ouais, le voir contrôle. tout le monde. Ouais, c'est un peu old school, quoi. C'est ça, Ouais. très old school, Ok. toute l'entreprise. C'était quoi ta vie avant, du coup? Donc tu prenais tous les matins, t'avais la voiture, tu devais prendre les transports, tu devais... Je prenais les transports 1 heure le matin, 1 heure le soir. Ah ouais, donc 2 heures dans la journée? Ouais, je Ok. perdais 2 heures dans la journée. C'est là où je me suis rendu compte aussi que je perdais mon temps, clairement. 2 heures dans la journée, dans la semaine, t'imagines, dans le mois, Ouais, dans dans l'année, l'année, à la fin, quand toutes tu vas les dans heures ta perdues. tombe. Ouais, c'est Ouais, ça. non, c'est terrible. Donc du coup, je perdais vraiment du Ouais. temps déjà dans les transports. C'est pour ça que je voulais le télétravail aussi. C'était un petit peu mon argument. Mon quotidien, c'était ça. Je prenais les transports, j'allais au travail. Je finissais en plus un peu tard, plus les 1 heure, plus rentrer à la maison. Ouais, t'avais plus Et trop de vie, après, quoi. c'est ça, j'avais Ouais. peu de temps pour le sport. Ouais. Et du coup, après, c'était on cuisine, on dort et à demain. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Métro boulot dodo, quoi. Ouais, c'est Ok. ça. Donc du coup, est-ce qu'il y a eu des signes dans ton corps Enfin, comment t'as eu vraiment ce déclic, tu vois? Est-ce que c'était un jour comme ça, tu t'es dit, oh là là, j'en peux plus? J'étais déprimée Ah ouais? et aigrie. Ouais. Ah oui. Mais parce que comme ça allait pas au travail et que le travail, c'est toute notre journée, Bah en ouais, fait, c'est la clairement, majorité de dans notre la vie, quoi. semaine. Ouais. Surtout que j'étais en 39 heures, donc c'était vraiment toutes mes journées de la semaine. En fait, ouais, j'étais, je pense que j'étais vraiment trop dans la colère. Et j'étais vraiment déprimée de savoir que ma vie pouvait ressembler à ça, en fait. Toute ta vie, ouais. J'ai tenu 1 an et demi et je me suis dit, mais vraiment, comment j'ai fait déjà pour tenir Ouais, 1 an c'est et ça. demi, tu vois. Ok. Donc, non. Donc du coup, après, quand tu t'es dit, bon, j'en ai marre, je veux quitter, est-ce que Ouais. tu avais une idée de ce que tu voulais faire? Est-ce que voilà, tu savais un petit peu les différents métiers dans le digital ou même dans l'entrepreneuriat qui pouvaient t'intéresser? Je savais que le digital, c'était vraiment un monde qui me parlait. Et pourquoi Bah, ça te parlait, du coup? Parce que franchement, on a grandi avec les réseaux sociaux, Ouais. on est tous les jours dessus. Mm, Et de se dire qu'il y a un métier qui permet vraiment de travailler sur ça, j'étais en mode, il faut que je Ouais. me renseigne plus. Et du coup, j'ai commencé à rechercher après le community management. Et je suis tombée dessus sur Ok. Instagram, Trop vraiment, marrant. par tes vidéos. Et Ah, ok, trop bien. Donc c'était les premières vidéos sur le CM, c'était moi, du coup. il y avait un petit peu une autre fille Ok. d'une autre formation, mais je m'étais renseignée sans trop plus. Ok. Et après, quand j'ai vu les tiennes, j'étais vraiment dedans parce que moi-même, je voulais changer. Donc, à ce moment-là, j'étais en train d'avoir le déclic, tu vois, et de me dire, let's go, Ok. en fait. Du coup, t'as eu ce déclic-là quand t'étais encore salarié? Ouais. Ouais, t'as attendu avant pour démissionner et tout. Ouais, j'ai attendu quelques mois. J'avais regardé tes masterclass et tout Ouais. ça. Et après, j'ai dit, je pars. Ouais, ok. Je pars et je me Je lance saute. dedans. Ouais, Ok. voilà, parce que là, ça va plus dans tous les cas. J'ai tout quitté et j'ai direct suivi ta Trop formation. bien. J'ai appelé, j'ai en mode, il me faut une place. J'adore. Donc, voilà. Et du coup, ta maman, tes proches, ils t'ont suivi dans l'aventure, ils t'ont soutenu? Alors, ils m'ont soutenue, mais c'est vrai qu'ils auraient aimé, je pense, au départ, que je continue un petit peu dans le droit, que j'attende, tu vois, quelques années, parce qu'on dit souvent, voilà, l'expérience, elle commence à venir au bout de 3 ans et tout ça. J'ai en mode 1 an et demi de plus, c'est juste pas possible. Ouais. Il faut que je quitte ça, mais après, depuis que je me suis lancée, ils sont à fond avec moi. Bah, c'est trop bien. Donc ça, D'avoir c'est le chouette. soutien de ta famille, etc. Ouais. Ah, mais Et ça ils aide. comprennent un petit peu les métiers ou pas? Ils me posent des questions. Oui. Ils me posent des questions. Ils me disent, ah oui, mais pourquoi ça? Et qu'est-ce que ça va changer? Alors, ces clients, ils sont contents. Ouais. Donc, Oui. ouais, ils s'intéressent. Ils Oh, bah, c'est s'intéressent. trop bien. En ouais. vrai, c'est génial que tu sois soutenu. Ouais. Est-ce que tu avais quand tu t'es lancé, vraiment, j'aimerais bien qu'on revienne
vraiment au jour où tu t'es dit, vas-y, c'est bon, là, je veux me lancer et tout. Est-ce que tu avais des craintes par rapport au métier, par rapport au fait d'être en freelance? Est-ce que tu avais des peurs? Complètement. Ouais. Franchement, C'était quoi? j'ai beaucoup de réflexions avant déjà de quitter mon travail. Ça a été compliqué Ouais. d'annoncer ça et de me dire: «Bah, go». J'ai eu vraiment, du temps avant de pouvoir moi-même, prendre conscience que, oui, let's go. Mais c'est vrai que j'avais énormément de peur déjà dans les métiers parce que je me suis dit: «OK, mais c'est des métiers nouveaux. Est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce que je vais Mmh. vraiment y arriver?» Parce que voilà, aujourd'hui, on l'apprend pas à l'école, on l'apprend grâce Oui, à des bah oui. formations, donc on est un peu réticent, en fait. J'avais des peurs sur le métier, puis sur moi-même, évidemment. J'ai jamais entrepris avant, donc en fait, j'étais en mode: «Mais est-ce que moi-même, j'en suis capable de faire ça?» C'est syndrome de Et l'imposteur, ouais. ouais, complètement, hein, ce syndrome, il m'accompagne encore aujourd'hui des Bah, fois, toujours, donc t'inquiète pas, il va être voilà, c'est ça. J'avais beaucoup de craintes et de peurs, OK. jusqu'au déclic, ouais. Et comment t'as fait justement pour, passer outre ces peurs-là? Comment t'as fait? Est-ce que tu t'es renseignée? Est-ce que tu je sais pas comment t'as fait pour justement contrer ça et te dire: «Bah, j'ai des peurs, mais vas-y, j'y vais quand même, quoi». Ouais, je me suis renseignée, j'ai beaucoup cherché. Sur les J'avoue réseaux que et tout? ouais, j'ai cherché sur les réseaux, j'ai essayé de parler avec des filles aussi qui étaient déjà, community manager. Je dis: «Alors toi?» et tout ça. J'ai essayé de Ouais. prêcher un petit peu, Ouais, ouais, de de faire chaque côté et tout. Et puis je voyais qu'en fait ça marchait, pour elles. Pourquoi pas moi en fait? ouais, c'est Tu ça. vois? Il faut se lancer, c'est pas grave, faut se lancer. Dans tous les cas, j'apprendrai forcément quelque chose, Mmh. même si tu vois ça marchait pas. Dans tous les cas, j'apprendrai quelque chose donc je me suis Ouais. dit: «Allez Emma, Ouais, on y va. arrête de Ouais, c'est chercher et bien. vas-y». C'est bien, tu es une fonceuse. Et est-ce que tu avais des peurs par rapport au fait que tu n'as jamais fait d'études, liées au marketing et à la communication? Est-ce que tu avais des peurs justement que tu aies des lacunes, de pas y arriver justement parce que tu n'as pas fait d'études avant? Ouais, je me sentais illégitime. Mmh. Vraiment, je me sentais illégitime. J'étais en mode, mais moi, j'ai pas ces études-là, j'ai pas ces connaissances-là. Est-ce que du coup, ça va être fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver autant que une fille qui a déjà des connaissances, en fait, et compétences? Et du coup, ouais, ça me freinait déjà pas mal. Mmh. Mais au final, je suis passée au-dessus et je me rends compte que c'est bien d'avoir effectivement un petit background avec ces études-là, mais honnêtement, la formation, elle C'est apprend tout ça. ce qu'il faut et aujourd'hui, je m'en sers tous Ouais. les jours. Donc, en fait, Ouais. En fait, déjà, faut se dire, je pense, déjà, de un, on fait quelque chose de naturel au final, parce mm. qu'on scrolle sur les réseaux depuis qu'on a, Ouais, je sais c'est pas, clair. moi j'ai commencé peut-être à 14 ans, Ah ouais, ouais, bah donc oui. voilà. C'est ça, dès le Euh, collège, lycée, en ouais, fait, on donc était dessus. on fait déjà les choses naturellement, on sait Mm. répondre à des commentaires, on sait faire des stories, alors qu'il y a des Ouais. patrons qui ne savent pas faire ça et qu'en plus ils Mm. n'ont pas le temps, tu vois. Et ensuite, on peut se former complètement de A à Z. En soi, c'est pas des métiers qui sont non plus, il faut bac plus 50 pour les exercer, il faut Non, beaucoup de pratique, il faut beaucoup s'entraîner. c'est Comme je vous ça. dis tout au long de la formation, il faut s'entraîner. Et ensuite, après, bah, c'est avec le Mm. temps, il faut avoir les bonnes techniques, faut avoir un bon cadre, les bonnes templates à utiliser avec les clients, etc. Mais franchement, quand on se forme de A à Z, Il franchement, n'y a pas de raison. ça le Ouais. fait. Bah, regarde, toi, Mm. t'as fait des études de droit, t'étais clerc de Ouais, notaire, c'est rien à clair. voir, quoi. Rien Et à au voir. final, Ouais, au final. Donc, vas-y, ouais. alors raconte-nous comment ça s'est passé, du coup, pour toi, bah, du coup, quand t'as décidé de te lancer, Mm. de te former, comment étaient tes journées, du coup. Donc là, c'est bon, t'avais quitté ton CDI. Oui, ouais, Ok. ouais, ça y est, Donc, j'avais toutes tes journées, quitté. t'étais à fond sur la Ah oui, formation. vraiment, j'ai Ok. tout donné. Pendant les 3 mois de formation, J'adore. j'ai vraiment tout donné. J'avais ce temps-là, donc je l'ai Ouais. vraiment mis à profit. Et j'ai suivi la formation, j'ai fait tous les Ouais, exercices, je trop bien. rendais tout à l'heure sur les exercices qui allaient être corrigés. Ça, c'est ton côté carré d'être en droit et tout, Ouais, c'est voilà, trop bien. c'est ça. Les deadlines et tout ça, j'étais en mode non, il faut pas Ouais, non, dépasser. Du coup, non, j'étais vraiment à fond et j'ai vraiment aimé le suivi de la Mm. formation. Enfin, je sais pas si on en parle même non, mais il y a tellement de choses de bien dans cette Ouais. formation que j'ai tout mis à profit Ouais, ce temps-là, en et fait. tu as tout appris de A à Z, quoi. Ouais, clairement. Trop bien. Alors, attends, j'avais une autre question. Est-ce que tu avais fait une rupture co quand t'es partie, du coup? Ouais. Ok. Comment t'as fait J'ai pour eu. négocier si Ben, t'as des conseils à donner justement à des filles qui voudraient faire une rupture co pour bah voilà, pouvoir aussi bénéficier peut-être d'un chômage au début. Et c'est ça, Comment t'as moi, c'est fait? vrai que c'était aussi la condition dans le sens où je voulais me lancer, mais il fallait aussi assurer derrière le côté financier, évidemment, puisque j'allais perdre mon salaire. Bon, même s'il n'était pas grandiose, j'allais quand C'était même quand le même perdre. 1700 euros, quoi. Exactement. Pour voilà, le loyer, les charges, les courses, Bah oui, oui. voilà, ça m'aidait à vivre. Dans ma tête, c'était je ne veux pas démissionner, il faut pas démissionner parce qu'il me faut le chômage. Oui. Je suis allée voir mon patron quand vraiment j'ai pris la décision d'y aller. Je suis Ouais. allée le voir et je dis voilà, ça me correspond pas. En plus, j'ai pas suffisamment de travail, je m'ennuie énormément. Bon, il le savait, hein, Oui. mais voilà, j'ai repris un petit peu la situation, je lui ai réexpliqué et après je lui ai dit, le projet c'est de me lancer en indépendant, d'être freelance. Et pour ça, il me faut quelque chose, un côté financier. Et du coup, je lui ai expliqué un peu comme ça, Mhm. un petit peu côté friendly. J'ai essayé de le prendre par l'attachement, tu vois. Bah oui.
Parce qu'en Humainement, fait, en fait, c'était... tu lui as expliqué la vérité. Au C'est ça, final. exactement. J'avais Mm, vraiment besoin de ce côté financier. Et du coup, il m'a dit, bah, écoute, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire et tout ça, parce qu'il avait des associés, évidemment, il fallait mm. qu'il leur en parle. Et bon, finalement, il m'a soutenue, il a C'est génial. appuyé ça. Mm. Et du coup, bah, j'ai pu avoir la rupture conventionnelle. J'ai un petit peu reforcé, tu vois. Je suis allée le voir alors, des Ouais. news, tu vois. J'ai pas perdu le fil, parce que sinon, il allait Ouais, il allait oublier ou m'oublier. faire genre Ouais, voilà. d'oublier. Ouais. Mais faut pas perdre le fil et essayer de donner Ouais. les meilleurs arguments. C'est vrai que, voilà, je pense que humainement, ils vont le comprendre. Bah, en fait, eux-mêmes, je pense que ça reste des patrons aussi. C'est Donc, ça. tu vois, moi, imagine quelqu'un dans ma boîte me dit, bah, je veux entreprendre, c'est quelqu'un qui est en temps plein et tout. Bah, en fait, je comprendrais et je le soutiendrais. Donc, Bah, au c'est final, ça, je pense que des fois, eux-mêmes, faut en pas fait. avoir peur Mm. d'annoncer. Bon, je pense qu'il y a des patrons qui vont pas accepter et qui vont Oui. dire, voilà, débrouille-toi toute seule. Mais je pense qu'il y en a plein qui finalement acceptent et qui sont humains quand même, qui restent humains. Et si tu viens et que tu dis que tu parles avec le cœur et que tu, voilà, Bah, ça c'est reste clairement ça. compréhensible et voilà, c'est cool aussi de pouvoir te dire que t'aides quelqu'un à entreprendre et tout. Donc, ok, bah écoute, ça c'était chouette. Du coup, que t'aies Ouais. eu le soutien aussi de Oui. de ton boss. Ça devait Ah, être un j'étais grand contente. jour. Le Ah ouais, jour ouais, où vraiment, t'allais lui j'étais- parler et tout, tu devais être là en mode oula. Mais j'étais tellement stressée. Ouais, Mais mais tellement en même temps, stressée. tu J'aimais devais pas être ce genre de stressée mais choses. excitée en même Ouais, temps voilà, de c'est dire ça. j'y vais quoi. Ah, Ça, mais je le vraiment, verbalise et avant d'y aller, j'étais stressée comme pas possible, à deux doigts d'avoir les mecs trembler. comme ça Ouais. et tout. Et quand je suis sortie du bureau, un soulagement, Ouais, tu t'es mais sentie bien. énorme, Ouais. énorme. Ah, ça m'a fait tellement du bien. Et le soir, Ouais. je suis rentrée, j'étais déjà apaisée. Ouais, ouais, C'était fou. ouais. J'avais déjà l'impression d'être partie, mais Ouais. c'était fou, quoi. Ouais, La moi aussi. sensation. Ouais. Je me rappelle du premier jour où du coup j'ai démissionné officiellement. Après, je me suis sentie tellement libérée et je me Ouais. suis dit punaise, mais c'est la dernière fois de ma vie que je serai salariée. Pour Ouais. rien au monde, donc là je vais me battre, je me battrai corps et âme pour ne jamais retourner. Et c'est tellement apaisant et franchement Ouais. c'est une émotion que je souhaite à toutes les femmes qui veulent, Ah ouais, moi qui veulent aussi, entreprendre vraiment. parce que c'est incroyable. Ok, trop bien. Ouais. Donc du coup, tu t'es lancée à fond dans les Ouais. 3 mois du coup d'accompagnement. Mm. Donc tous les jours, voilà, t'as À fait ta fond. petite routine, tu te levais, Ouais. tu faisais tes petits exercices, etc. Ouais. Est-ce que avant, t'avais déjà un petit niveau en création de contenu? Est-ce que tu faisais déjà ça déjà, voilà, dans ton temps libre ou pas? C'était quoi ton niveau? J'avais déjà testé d'être un petit peu CM par moi-même aussi. Ok. En fait, j'avais eu un contact sur LinkedIn. Ah ouais. Ouais. Mais rien à voir. Ouais, non, vraiment, T'étais notaire. d'un mec qui était agent immobilier aussi. Ok. Vraiment, le droit me suivait. Ok. Et il m'a dit, voilà, j'ai envie d'avoir quelqu'un sur LinkedIn qui puisse reprendre ma présence. Et aussi Ok. sur Instagram. Parce que J'étais en t'étais mode, déjà sur ok. LinkedIn. Enfin, Ouais. tu postais un petit peu sur LinkedIn. Un petit peu, je commençais à poster le fait que j'allais me tourner vers le digital et que j'allais quitter le droit. Et du J'adore. coup, j'avais un petit peu commencé cette transition. Il m'a repéré sur LinkedIn, il m'a envoyé un message et c'était mon premier client. Du coup, J'adore. j'étais en mode waouh. Mais trop Ok. bien. Et ça, c'est vraiment avant que tu t'intéresses au digital, que tu démissionnes et tout. C'était avant que je démissionne, c'était vraiment sur l'année 2026 Ok. qu'il a commencé à me Mais c'était contacter. ainsi. J'étais contente. Il était agent immobilier. On a commencé à créer des visuels et ensemble, on en avait besoin pour quelques mois. J'ai été sa CM pendant quelques Trop bien. mois et ça m'a fait un premier pied à l'étrier, tu vois. C'est génial. Et après, je me suis dit, ok, il me faut de l'accompagnement. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, justement, quand t'as lancé ce premier client toute seule, enfin, comment t'as fait en fait, puisque tu savais pas trop utiliser Canva, enfin, t'as appris comme Ouais. ça. Canva encore, ça va. Je Génial. regardais vraiment TikTok, YouTube ou quoi. Je t'avoue que c'était sur le côté lancement d'un client que j'étais Bah ouais, perdue. Encore faire un contrat, ça va. J'ai pu faire mon Ouais. contrat avec lui. Mais après, le lancement, heureusement, j'avais un petit peu ma mère pour tout ce qui était devis facture. Oui. Voilà. Et après, Trop bien. c'est vrai que le lancement d'un client, c'était pas facile. Ouais, c'était pas facile. Bon, du coup, Non. t'as tâtonné, t'as fait des trucs un peu toute seule, et après, tu t'es dit, oh punaise, faut peut-être que je faut professionnalise que ça. j'ai quelqu'un. Et du coup, donc ce premier client, combien c'était du coup le contrat? C'était 350 par mois, je crois, ou Bon, c'est 400. déjà pas mal, c'est pour une débutante. Ben ouais, franchement, 400 € par mois, je suis en mode, mais très bonne Mais idée. trop bien, en plus du salaire. Ben ouais, au final, ouais. tu vois, ça te faisait un truc sympa, quoi. Ben ouais, c'est clair. Franchement, je me suis dit, Trop ok, bien. il y a quelque chose à faire en fait de ce côté-là. Et j'étais trop contente. Bah ouais, c'est clair, c'est une opportunité de fou. Ouais. Et est-ce que quand tu as investi justement aussi dans l'accompagnement, est-ce que c'était la première fois que tu investissais? Est-ce que tu avais des peurs par rapport au fait d'investir?
Ouais, j'avais Ouais. des peurs par rapport au fait d'investir, parce que malgré tout, c'était une somme et Ouais. que voilà, avec mes 1 700 €, Ouais, j'allais ouais. pas loin. Mais en fait, je savais vraiment où je voulais aller, quoi. Ça m'a aidé à passer au-dessus du prix et à me dire c'est de l'investissement Ouais. et non pas le coût d'une formation comme ça. En fait, Mmh. c'est de l'investissement que je fais pour moi, pour ce que je veux faire et pour après avoir la vie que je veux et que je rêve, en fait. Il y Ça a avait pas de été quand prix, même ouais. un temps Ouais. aussi de réflexion Et supplémentaire. ouais, et qu'est-ce que tu t'es dit justement, enfin, c'était quoi tes peurs au début? Est-ce que c'était en mode: «Ah, je vais pas réussir à la rentabiliser» ou imagine ces métiers-là marchent pas pour moi? C'était quoi tes peurs par rapport à ça et comment tu as fait pour les débloquer, tu vois? Le fait de pas la rentabiliser, ouais, déjà, Mmh. j'avais ça, parce que je me suis dit: «Avant de la rentabiliser, bon, il faut» j'ai essayé de faire un peu le Ouais, ton calcul et calcul tout. de combien de clients il faut que tu Ouais, c'est aies, ça et combien de mois et tout. après, je me suis rendu compte que c'était pas trop compliqué non plus. Il fallait juste Mmh. bosser à fond pour avoir ses clients et la rentabiliser derrière, tu vois? Ouais. Je suis passée un petit peu au-dessus aussi, mais après, ouais, j'avais forcément des doutes et des craintes vis-à-vis de la formation Mmh. et du prix que j'allais y mettre. J'avais pas non plus fait ça, en amont donc forcément, ouais, Ouais, tu avais c'était des peurs par rapport à ouais. ça. Et est-ce que du coup tes proches, quand tu leur as dit que tu voulais investir dans dans mon accompagnement, est-ce qu'ils avaient des peurs par rapport à ça ou est-ce que justement ils t'ont encouragé? Au début, ils avaient des peurs, ils étaient, «Oui, est-ce que c'est une «C'est qui cette arnaque? fille?» Est-ce que tu as regardé? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des avis?» Ouais. Donc aussi, ouais, ils étaient un petit peu, réticents aussi. Après moi, je suis aussi quelqu'un qui je regarde de mon côté. Je prends parfois les avis des Mmh. autres, mais vraiment, c'est mon avis qui compte Mmh. et si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Je prends quand même les avis de mes Mmh. proches parce que je sais que, voilà, ils veulent mon bien aussi, mais c'est pas pareil quand, tu veux investir. Parfois, eux te mettent aussi le frein et là, je voulais vraiment pas de Ouais. frein. Parce que toi, du coup, toutes tes études, c'était tu fait la fac et tout, donc tu pas Ouais. payé en fait pour tes études? Non, non, OK. non, non, ouais, j'ai pas payé. Alors si, j'ai fait une année d'école, mais franchement, elle valait pas, Ouais. les 10 000 d'une, Ouais, d'une école de commerce ou ouais, d'école, voilà, tu c'est vois? ça. Donc Ouais. finalement, ça Ouais. allait, mes études, ça OK. allait, ouais. Parce que c'est vrai que des fois, tu vois, il y a des personnes qui ont, elles, bah, du coup, fait des emprunts étudiants pour leurs Ouais. études. Du coup, elles savent qu'il faut investir en soi, Mmh. etc. Dis-toi, des fois, bah, tu fais ouais, 5 ans d'études à plus de 10 000 € l'année. Bah, en fait, tu vas rentabiliser, mais que dans quelques années après, tu vois, Ouais. le temps de rentabiliser. Mais je pense qu'il faut réfléchir pareil, en fait. Comme Mmh. ce que tu as fait, en fait, tu t'es dit, OK, bah, juste rationnellement, la formation, elle coûte tant. Bah, du coup, il me faudra X nombre de clients au Ouais. bout de X nombre de mois. Et en fait, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, au bout de quelques mois, bah, ça va être rentabilisé. Et plus tu te donnes, plus c'est rentabilisé par derrière. Et après, C'est ça. c'est que dans ta poche, quoi. C'est Donc, ça et en fait, il puis faut être rationnel, il faut calculer comme ça, je pense. En vrai, je ouais et pense. puis je savais qu'il y avait la double casquette, CM et Ouais, UGC, ouais. donc en fait, double possibilité de revenus aussi et en fait, j'étais en train de faire un petit peu émerger, l'UGC en moi parce que je connaissais pas. Ouais, Pour le c'est coup, plus le récent. CM, je connaissais, Ouais. mais l'UGC, pas du tout. J'étais en mode: «Mais Et du coup, qu'est-ce tu as que c'est que découvert ça?» ça comment, l'UGC Pareil, les réseaux, OK. d'un coup, c'est apparu sur mon feed et Bah, tout quand tu as ça. commencé à te renseigner, Ça me après, faisait ouais, voilà, c'est ça, le ça t'a signal bombardé. d'appel Ouais. et j'ai vu que ta formation, c'était la seule, en fait, à proposer les 2 Mmh. et je me suis dit: «Bah, voilà, Voilà. finalement, c'est tout». Finalement, c'est bien, c'est Voilà. double casquette. Ouais, Trop bien. c'est trop important. Et du coup, vas-y, raconte-nous donc comment ça s'est passé, l'accompagnement? Qu'est-ce que tu as le plus, aimé dans l'accompagnement? Voilà, explique-nous comment ça s'est passé. Le suivi, c'est vrai qu'il est dingue avec, le Toutes les Slack. semaines, sur Slack, on te parle Ouais, et tout. en fait, ce Ouais. qui est fou, c'est qu'il y a vraiment une personne derrière la formation Ouais. qui est toi, tu vois. Mmh. Tu nous réponds, tu nous pousses et Mmh. tu vas pas de main morte d'un côté. T'es pas en mode oui, d'accord, les filles et tout. T'es en Non, mode, non, je suis là en on mode, y va, vas-y, on y on va, quoi. charbonne Ouais. et tu vas y réussir autant que Mmh. moi j'ai réussi. Mmh. Et c'est ça que j'ai aimé aussi, tu vois, que tu nous pousses vraiment en avant. Ouais. Toi, évidemment, les coachs. ouais. Ouais, franchement, la correction, c'est ça que j'attendais beaucoup, Ouais, moi. avec Marine et Inès, mon mari Ouais. qui est en congé maternité. Mais ouais. Mais ouais, c'était vraiment la correction des exercices, d'avoir un retour sur ce que je faisais. Ouais. C'était vraiment important pour moi. Et du Mm. coup, de savoir qu'il y avait des corrections, c'est aussi ça qui m'a fait dire, OK, cette formation, elle est vraiment bien parce qu'il y a ce côté où tu as un retour, Ouais, tu vas c'est être hyper corrigé, important dans le tu vas métier. être suivi vraiment pendant Mm. 3 mois et tu vas pas juste suivre quelque chose à distance et être laissé Ouais. de ton Mm. côté, quoi. Ça m'a beaucoup plu, plus le fait qu'on puisse parler à toutes les filles Ouais. sur Slack, tous les jours, se motiver, tout ça. Je voyais les wins et tout ça, Ouais. j'étais en mode, mais trop chouette Ouais, et c'est tout, ça. bientôt moi j'espère. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça motive, nous quoi. motive Ouais. de fou. Ouais. Et les modules étaient complets, un à un. Enfin, j'ai tout appris dessus, quoi. Trop bien. Bah oui, parce qu'en plus, toi, t'as vraiment un retour en mode, t'avais pas fait d'études par rapport à Ouais, ça, non, donc il me t'as fallait. vraiment découvert Ouais. tout l'univers du marketing, Ouais. de la com, de gérer un client aussi en freelance, Oui. etc. C'est vrai qu'il Ah ouais. y a plein de personnes, tu vois, je sais pas quel est ton avis par rapport à ça, mais sur les réseaux, on a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est facile, que, bon voilà, si on s'en freelance, c'est juste vite fait, faire 3 stories sur Insta, etc. Mais en fait, Ouais. il y a énormément de travail derrière. Oui. Déjà, c'est dur de trouver des clients, mais après aussi, Mm. c'est dur de les garder.
Ouais. Il y a énormément de choses en fait à prendre en compte. Je sais pas, toi, quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu pensais que c'était plus facile avant de te lancer ou est-ce que tu savais que ça allait être quand même un petit peu long et il fallait y aller quoi? Je savais que c'était un petit peu compliqué et qu'il fallait y aller, mais je Mhm. pensais pas que quand même ça le serait autant. Dans ma tête, j'avais un petit côté qui me disait non, mais ça va. Mais au final, non, pas du tout. Fallait vraiment y aller et vraiment tout donner, quoi, parce que sinon, pas de Bah résultat, ouais, quoi. t'as pas de Sans résultat, effort, ouais. pas de Ouais, résultat, c'est c'est ça. logique. C'est vrai que ouais, il faut vraiment se donner à fond. Mais après, tous tes modules dans l'ordre, ils sont faits pour Ouais. qu'au fur et à mesure, on puisse. Étape par étape, quoi. On Ouais, embrique c'est brique ça. par brique. On commence pas le portfolio alors qu'on n'a pas encore acquis les Ouais, compétences métiers et ouais, vice-versa, quoi. c'est Trop ça. bien. Et du coup, ouais, pour revenir sur les exercices, comme toi, du coup, Mm. c'est hyper important de. Ouais, Moi, je dis toujours à mes élèves, c'est hyper important de regarder les vidéos, mais après, directement d'exécuter, enfin, de s'entraîner. oui. Parce que nos métiers, c'est créatif. Donc, il Mm. faut forcément s'entraîner à créer du contenu, à faire des montages et à faire des choses sur Canva. Du coup, donc, les exercices, j'explique un petit peu. Donc, non, il y a le rendu des scripts UGC qu'on vous corrige. Ensuite, il y a la correction des vidéos UGC. Mm. Donc, comme ça, vous êtes vraiment accompagné étape par étape et vous pouvez avoir les meilleures vidéos pour après votre portfolio. Et aussi une étude de cas. Comment ça s'est passé pour toi, l'étude de cas? Donc, c'était vraiment une étude de cas comme si vous lanciez un client CM en Ouais. temps réel et vous devez nous rendre du coup tout ce que vous aurez rendu au client mais à nous et du coup après nous on corrige, on dit ok là le mail faudrait que tu structures comme ça, ton loom faudrait que tu fasses ça, là la Ouais. stratégie faudrait que tu fasses ça. Comment, enfin est-ce que ça t'a plu de le faire, est-ce que t'as trouvé ça dur et qu'est-ce que t'en as retenu? Bah, c'était trop intéressant. Ça m'a mis la pression parce que Ouais. j'avais vraiment l'impression que je lançais un vrai client. Ouais. Donc, je voulais vraiment faire les choses carrées et bien. C'était vachement intéressant. Je me suis vraiment prêtée au jeu. Elle guidait par étapes, Inès, la coach. Voilà, il faudra faire ci, ça, ça. Et du coup, j'essayais vraiment de remplir toutes les Ouais. étapes et de cocher pour vraiment que ce soit nickel. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, ça m'aide vraiment pour chacun de mes clients. Par Même la chose, suite, quoi. Ouais. c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'était hyper intéressant et je savais que derrière, ça allait me servir. Ouais. Donc je me suis dit, fais-le bien parce que derrière, après, Mm, tu mm. vas pouvoir être plus à l'aise en fait C'est pour ça. toi quand on aura. Donc trop intéressant ce dernier exercice, pile avant de se lancer. Ouais, là. c'est ça, pile avant de se lancer. Ouais. Ouais, trop bien. Et du coup, donc après, raconte-nous comment ça s'est passé à la suite des 3 mois. Est-ce que tu as du coup trouvé des clients? Comment ça s'est passé? Je me suis lancée officiellement en janvier 2026. Trop bien, t'as profité de Euh, l'hiver pour t'enfermer et charbonner. C'est ça. On adore. Pendant 3 mois, là, de septembre à décembre, j'ai dit OK, Ouais, formation. formation. Je voulais vraiment finir la formation avant de pouvoir lancer mon côté là Mhm. de freelance. Donc du coup, j'ai dit que je me lançais en janvier. En même pas un mois, j'ai eu 2 clients d'un coup. Ah ouais, en CM du coup? En CM, ouais. Trop bien. Et donc, comment t'as fait pour les trouver ces clients? Alors, il y en a une, c'était dans mon entourage finalement. Ouais, il y a toujours dans l'entourage des Ouais, 3 clients à c'est trouver. ça. Au moins. En fait, c'était dingue parce que elle savait que j'avais suivi la formation et tout ça. Et au final, elle m'a dit, mais attends, je pense que ça pourrait m'aider et tout ça. J'ai dit, ah bon et tout. Dis-moi en plus. Et du coup, je lui ai dit, bah attends, bon là, parce que c'était mon esthéticienne qui a aussi Ouais. son salon de beauté. Ouais, Je lui ai dit, attends, là, on est en rendez-vous, mais je reviens quand tu veux, on en discute. ouais, Et du coup, on a refait un rendez-vous et au final, elle est ma cliente aujourd'hui. j'adore. Donc trop cool. Et après, il y en a un autre, pour le coup, il est venu par les réseaux sur Instagram. Il voulait aussi développer sa présence parce que lui était de Paris et il venait sur Toulouse en tant que courtier, tu vois. Donc vraiment 2 Ah domaines oui, différents. ça ressemble un petit peu plus à ce que tu faisais avant au final. Voilà, donc, mais c'est c'est ça. cool, t'es de l'autre côté maintenant. Ouais. T'es du Mais côté de la com pour du coup un courtier. c'est ce qui lui a plu parce qu'en fait, il n'avait pas besoin de m'expliquer tout ce qui était relatif à l'immobilier, au droit Bah et oui. tout ça. Ouais, non, mais Parce c'est que du génial coup, pour je toi. venais, Ouais. il m'a dit, en fait, je vais doublement gagner du temps avec toi. Et c'est du coup ce qui lui a plu dans ma proposition et pas dans un autre, parce Ouais. que du coup, il hésitait avec un autre et Tu pourrais te finalement, spécialiser en CM pour avocat ou Ouais. quoi. Mais figure-toi qu'il y en a un autre justement qui était intéressé sur LinkedIn, il voulait développer sa présence et voilà. Du coup, raconte-nous, donc, au bout de 1 mois, du coup, déjà, tu t'avais gagné combien de chiffre d'affaires? C'est quoi, Le c'était quoi courtier, Ouais, il me paye 500 € pas par mal. mois. Ouais. Un petit glow-up par rapport aux 350. Oui, voilà, c'est C'est ça, un bien. petit glow-up. Ouais, j'ai augmenté, j'ai revu Bah mes oui, t'as tarifs revu aussi aussi. tes tarifs avec la formation. Grâce quoi. à la formation, donc c'est plutôt cool. Et donc lui, c'était le premier à chiffrer. Et après, après j'ai forcément un petit peu augmenté. Puis j'ai fait quelques collaborations UGC qui ont permis d'augmenter aussi le CA. Trop bien. Donc, du coup, Donc, c'était quoi ton meilleur mois? Mon meilleur mois, après, je suis en train encore de développer l'UGC. Je le mets un peu de côté Ouais. parce que le CM me prend du temps, forcément. Ouais. Mais là, ce mois-ci, d'encaisser, j'ai fait pareil que ce que je gagnais en fait. Ah ouais, donc t'as complètement rentabilisé Ouais. remplacé ton salaire Ouais. en quelques mois, quoi. Ouais. En combien de temps, du coup? Là, aujourd'hui, ça fait un peu moins de 6 mois. Donc en 6 mois, t'as remplacé ton salaire complètement, quoi. Ouais. Incroyable. Ouais.
Incroyable, et c'est que le début, quoi. Après, Oui. Ouais. ça va être crescendo. Incroyable. Est-ce que du coup aussi tu prospectes? Est-ce que tu avais des... On en a pas parlé d'ailleurs sur Ouais. la peur de prospecter. Est-ce que aujourd'hui tu prospectes du coup? Grande peur de prospecter. Ah ouais, bah comme tout le monde. Ouais, voilà, c'est Je ça. pense que c'est Je les pense que femmes c'est en la général. Je sais pas partie pourquoi. la plus compliquée, je pense, pour tout le monde. Et pour moi surtout, c'est vrai que ouais, prospecter, j'avais toujours un petit peu l'impression de forcer la main aux gens. Ouais. Parce que c'est vrai que quand moi je recevais des messages de prospection, je répondais pas forcément, honnêtement. Donc du coup, j'avais l'impression d'être cette personne-là. Ouais. Donc je me suis dit, mince, il faut que je tourne la prospection d'une autre façon. Ouais. Et du coup, j'ai vachement plutôt essayé de prospecter grâce au réseau, où j'intervenais dans des réunions d'entrepreneurs. Ah, Tu sympa, vois. ouais. Très bien ça. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré ça parce que du coup, je me suis fait des petites cartes, tu sais, des petites cartes de visite. Et j'allais à ces rendez-vous d'entrepreneurs. J'en fais encore aujourd'hui. Et franchement, c'est chouette parce que du coup, ça m'a appris à parler de ce nouveau métier Oui. et de me l'approprier parce que du coup, je me sentais illégitime, syndrome de l'imposteur. Et ça m'a appris à me dire, en fait, non, maintenant, c'est ton métier. C'était chouette et du coup, j'ai eu quelques contacts comme ça. Trop bien. Donc là, pour Voilà. l'instant, plutôt prospection physique. Ouais, après j'ai testé quand même la prospection sur Instagram et tout ça évidemment, mais elle est moins régulière, on va Ouais. dire. En vrai, il faudrait que tu te motives et que tu dises, allez, Voilà. tous les jours, je Bah, prospecte c'est une des vraie marques et tout. routine, Ouais, ouais. c'est une vraie routine en vrai. Ouais. Ok, trop bien. Et parce que du coup, effectivement, reparlons un peu des peurs par rapport à la prospection. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément habitué dans nos métiers d'avant, en fait, Ouais. à le faire. Et on a un peu l'impression d'être des vendeuses de tapis, alors qu'au final, pas du tout, puisqu'on Pas du tout, propose ouais. une vraie aide Mm. sur un sujet que les entrepreneurs n'ont pas le temps de le faire et n'y connaissent rien. Ouais. Qu'est-ce que tu as eu comme déclic aussi sur sur le fait de devoir prospecter? Tu as trouvé quand même des premiers clients comme ça qui sont venus Ouais. aussi à toi. Donc ça, c'est cool parce que tu as développé tes réseaux. Voilà, est-ce que tu as eu des déclics par rapport aussi à la prospection, tu vois, le fait de te dire, bon, bah vas-y, faut y aller quand même. Oui, alors au début, tu es quand même dans la prospection. Quand en janvier, je me suis lancée, je me suis dit, allez, quand même, Emma, Faut y aller faut, là. Ouais. faut te mettre en place une routine, sinon tu vas jamais le faire. Et du coup, au départ, comme j'étais beaucoup aussi sur LinkedIn, je faisais beaucoup par LinkedIn. Ce qui m'a mis en relation finalement avec mon client actuel qui est courtier. C'est génial Donc ça. au final, ça m'a bien servi. Et après, vraiment, j'avais une routine où j'envoyais des messages et j'essayais vraiment de tourner la chose en mode, voilà, je te propose une solution et non pas vendeuse de tapis. Non, mais en vrai, il faut se mettre faut se dire que vraiment, tu as une aide. Hein. Enfin, c'est une aide pour eux. c'est ça. Tu leur apportes un truc sur un plateau d'argent qu'ils ne savent pas faire, ils n'ont pas le temps. Donc, c'est génial, quoi. Ouais, c'était plutôt Trop dans bien. ce sens-là. Et je proposais des appels, tu vois, dès que je pouvais. Ouais. Comme ça, à l'oral, Mm. c'est jamais pareil que quand tu écris un message qui peut être mal interprété ou quoi. Là, tu as vraiment les ressentis directs en fait, Ok. des personnes. Donc, Ouais. du coup, je proposais à chaque fois des Trop bien. appels. Calendly. Calendly à fond, t'as suivi la Ouais, méthode. voilà. Et du coup, qu'est-ce que t'as pensé du module sur la prospection pour quelqu'un qui n'y connaissait rien en prospection? Ah, ben, il me le fallait. Hein. Ouais. Il me c'est le évident, fallait ouais. parce que sinon, j'allais jamais prospecter correctement déjà parce que c'est vraiment une méthode. Et je l'avais pas du tout parce que moi, je viens du coup du droit et le côté Prospectais pas de commercial. toute façon, toi. Je l'avais pas. Bah non. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. J'avais pas du tout de côté commercial et c'est ce qui me manquait. Et c'était là aussi que je me suis dit, le module prospection, Emma, suis-le bien. Ouais, c'est ça. Fais ton Parce petit que- Calendly, fais les Ouais. bons paramétrages, etc. Voilà, c'est ça. Mais suis-le bien. Trop bien. Ouais. Et donc, du coup, aujourd'hui, comment ta vie a changé? C'est quoi ton quotidien aujourd'hui? Tu te réveilles à quelle heure? C'est quoi tes routines? Tu travailles d'où, du coup? De chez toi, depuis des cafés? Comment tu t'organises? Bah franchement, ma vie aujourd'hui, là, je me rends compte, j'ai quitté mon salarié en septembre. Donc en Ça va septembre, faire ça fait presque un an, là. Mais oui, ça va faire un Ouais. an. Mais mon quotidien n'a tellement rien à voir. Du coup, Bah ouais. c'est fou. Franchement, je bosse de chez moi. Mhm. Je bosse aussi avec ma mère parce qu'elle est beaucoup à la maison. Ah, c'est sympa, ça, ouais. Ouais, je bosse beaucoup avec elle. Dans des cafés. J'adore bosser Ouais. dans des cafés. Je rejoins maintenant quelques amis que j'ai rencontrés qui sont entrepreneurs. Trop Et bien. du coup, dans des cafés, on se retrouve et tout ça. Ça a un peu développé mon réseau, donc c'est chouette. Et après, je me lève franchement à des horaires plutôt... j'ai jamais été non plus une lève-tard. Je me lève honnêtement assez tôt. J'ai le temps de promener mon chien. Ah, trop bien, ton petit chien. Ouais, Trop du bien. coup, il est content parce que je suis plus à Bah la oui. maison aussi. Tu m'étonnes. Donc, je peux le sortir, bon là, avec les 35 degrés, bof, mais, Ouais. mais je peux le sortir plus. Même lui, il est content et tout ça. Et après, Et du coup, tu n'as plus les transports le matin. je gagne 2 heures par jour. C'est incroyable. Ouais, c'est juste dingue. 2 heures à développer ton business, à faire des trucs pour toi. Mais ouais, enfin, c'est clair. trop bien. Ah ouais, Ok, ouais. bah, trop bien. Et du coup, c'est quoi tes projets? Est-ce que tu voyages un petit peu?
J'adore le voyage. Ouais. J'adore ça, franchement, j'adore le voyage. Et c'est aussi pourquoi je fais ces métiers-là, de me dire que je vais pouvoir, soit par l'UGC, soit par moi-même, Mm. voyager. C'est top, c'est juste dingue. Petit voyage, alors cette année, pas trop, parce qu'il y avait aussi des projets perso de mon côté. Ouais. Sinon, oui, au moins un voyage par an et des petits week-ends par-ci, par-là, obligé. Trop bien. Bah, après, t'es déjà dans le sud aussi, donc ça aide. Oui, Ça aide, forcément. t'as déjà la piscine, J'ai la des mer trucs. pas loin. Ouais, la mer et tout, donc ça, c'est génial. Ouais. Trop bien. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'était quoi, en fait, toi, les 3 grosses raisons de pourquoi tu t'es lancée? Donc, du coup, c'était quoi? Liberté financière, géographique et... c'était quoi tes 3 gros points? Déjà, la liberté, mais plutôt d'esprit, de me dire Ouais. que j'étais vraiment ma propre patronne et qu'il y avait personne au-dessus de moi qui allait me dire quoi faire, quand Ouais. le faire, où le faire, et de décider mes journées. Clairement, ça, Mhm. c'était le premier point qui, pour moi, était non négociable. Et après, évidemment, la liberté géographique. Voilà, si on est mardi matin et que j'ai envie d'aller au café ou de Ouais, rejoindre c'est une ça, copine... faire ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est ça, Bosser organiser de ton comme lit, je le tu fais ce que souhaite. tu veux, quoi. Mes journées ou même mes voyages, clairement, parce que 5 semaines de congés payés par an, Ouais, ça va c'est vite. pas... ouais. Ouais, de pouvoir organiser tout ça tranquillement, c'était vraiment un autre point, quoi. Liberté géographique et évidemment financière, hein, je pense que ça, c'est comme tout le Ouais, monde. c'est comme tout le monde, quoi. Parce qu'aujourd'hui, avoir je de savais revenus. qu'en fait, en tant que juriste, j'allais plus évoluer. Dans la société Ah dans oui, laquelle ouais. j'étais au plus haut, disons, en fait. Il y a parce que derrière moi, c'était le patron. Et en fait, je me suis dit que non. J'aime pas du tout quand c'est trop plat et que je m'ennuie. Donc, il me fallait vraiment quelque chose où je pouvais évoluer et être diversifiée tout le temps dans mon métier. Et c'est Ouais. du coup... Et la créativité aussi, comme t'avais dit. Ah ouais, vraiment. Avoir quelque chose de plus De créatif. plus voilà. créatif. Ah oui, Ouais. franchement, oui, parce que là, c'était pas du tout le cas, vraiment, en tant que Ouais. juriste. Là, c'est clair, Pas du c'est tout. différent ton quotidien. Ah ouais, vraiment, ça n'a rien à voir. Et je parle parfois à mes anciens collègues et ça n'a rien à voir. Non, c'est clair, trop bien. Et du coup, pour revenir sur tes collaborations UGC, Ouais. c'était quoi la collaboration? Si tu peux nous raconter une collaboration UGC qui était marquante pour toi, que t'as bien aimé. C'était pour quel type de produit? Celle qui m'a marquée, c'était pour un t-shirt. C'était Ok. pour de la mode. Trop Et en bien. fait, c'était une marque que je suivais depuis super longtemps et hyper moderne et tout ça. Et je me suis dit, mais j'adore cette marque et j'avais jamais commandé chez eux. Et au final, c'est elle qui m'a démarchée Ah, j'adore. pour de l'UGC et qui m'a dit Hello, j'adore ton univers, j'adore ce que tu fais et tout ça, est-ce que ça te dit et tout. J'étais en mode mais évidemment, Mais évidemment, je te suis depuis X Mais- années. Et ouais, et du coup là j'étais trop contente parce que du coup c'était une marque que j'adorais déjà avant en fait et qui elle-même m'a contactée quoi. Donc ça Incroyable. c'était trop bien. Donc t'étais Ouais. trop contente. Ah ouais, Et ouais. tu signes à peu près, c'est quoi tes tarifs pour l'UGC? Une vidéo c'est 180. Ok. Oh, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Ok, trop bien. Et ça te prend combien de temps à faire une vidéo UGC, tiens? Franchement, pas tant que ça. Une fois qu'on a le brief Ouais. et tout, en fait, il suffit qu'on voit un petit peu les plans de tournage à faire. Et clac, on tourne, on monte. Et en fait, le montage, généralement, moi, on demande des vidéos assez courtes. Donc, en Ouais, fait, c'est moins de 10 minutes. Ouais, le montage est hyper rapide. Et franchement, c'est fait hyper rapidement, le tournage du GC. Ouais, ça te prend combien de temps genre... Tout bout à bout, Ouais, tout bout à bout, rédaction du script, tournage et montage. 1h30. Ça va, hein? Ouais, Pour 180 €, ouais c'est le horaire clair. est plutôt correct. Ouais, c'est clair. Non, c'est 1h30 bien. tout bout à bout, ouais. Bah, génial, pense. pour 180 €. T'imagines, Ouais. 180 € avant, c'était 2 journées. Ah ouais, non. Franchement, pour une vidéo, quoi. Ouais, non, c'est Donc, génial. une collaboration. Trop bien. Trop bien, trop bien. Donc, ouais. Et donc, du coup, maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire, genre à la Emma, tu vois, qui s'est lancée l'année dernière et qui avait des peurs et tout, qui était encore dans son CDI? Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil? Arrête d'hésiter. Ouais. Arrête d'hésiter. En vrai, parce t'as même pas hésité si longtemps que ça. en vrai, quand même, ça me Ah ouais trottait dans la tête. Quand j'ai commencé le CDI, quelques mois après, ça m'a trotté dans Ça la t'a tête. démangé déjà. Ouais, de vouloir un petit peu quitter. Mais j'avais pas, en fait, je savais pas dans quoi, comment, où, enfin, tu vois. Et quand j'ai commencé à chercher, après, la réflexion a été plus simple, c'est vrai. Mm. Mais ça me trottait déjà dans la tête que je voulais plus ça et une solution derrière. Et du coup, ouais, arrête d'hésiter ou d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur, mais passe au-dessus parce que regarde aujourd'hui, tes journées, ça n'a rien à voir et t'es juste trop contente, quoi. Ça vaut le coup de stresser un coup, d'aller voir son patron et de négocier une rupture pour se lancer après, quoi. C'est clair. Et aujourd'hui, ton énergie, c'est quoi par rapport à l'énergie que t'avais avant?
Avant, j'étais beaucoup aigrie, en colère, tu vois, parce que j'étais pas contente au travail. Donc, du coup, forcément, ça se reflétait Sur ta vie perso, quoi. sur mon corps et Ouais. sur mon esprit, tu vois. Voilà, j'avais des douleurs récurrentes, mal au crâne tout le Ah ouais. temps. J'étais en constante réflexion de me dire, mais comment je vais faire, tu vois, pour changer ça. Et du coup, c'était beaucoup ça. Et aujourd'hui, la tranquillité d'esprit, ça fait du bien. Et je sens que, franchement, ça va beaucoup mieux, quoi. Moi, je me sens plus dynamique, plus souriante et C'est vrai qu'on n'arrive contente. pas à s'imaginer Donc, que tu sois tout aigri et tout ouais. déprimé. Je pense que c'est pas ton caractère de base. Non, quoi. pas du tout. T'es quelqu'un de solaire, donc ouais, ok. Ouais. Oh là là, j'aurais pas imaginé. Ah alors. oui, Oh, non, t'étais- vraiment. Trop bien. Donc, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à des femmes justement qui voilà, sont comme toi, qui n'ont jamais fait d'études par rapport au marketing, par rapport à la communication, mais qui veulent changer de vie, qui veulent être leur propre patronne? Qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil? Je sais que c'est dur comme décision à prendre parce que je suis passée aussi par là et je pense que voilà, plein derrière nous sont passés par là. Mais honnêtement, si tu sais ce que tu veux, faut vraiment y aller parce que ça vaut le coup aujourd'hui. Mm. Et je vois en fait que ce sont des métiers, mais ça fait que augmenter en fait la demande. Bah, Quand c'est ça. je vais en rendez-vous d'entrepreneurs et que je fais le tour des patrons, des indépendants et tout ça, ils sont tous au courant que ce métier existe et il y a tellement de demandes et de plus en plus de personnes qui s'en rendent compte qu'en Bah, c'est fait, clair. il y a vraiment de la place quoi, pour tout le monde Ouais. et que faut se lancer, faut y aller et tu vas voir quoi, ça va être génial. Ouais, c'est clair. Parce qu'en vrai, regarde, toi, t'as un courtier, t'as une esthéticienne. En fait, tu dis Ouais. qu'aujourd'hui, toutes les industries recherchent des community managers, des créatrices UGC. C'est ça, même celles auxquelles on pense pas Ouais, c'est forcément. clair. Les avocats, LinkedIn, ils ont besoin. Bah Il y ouais, en ils a ont même besoin de plus. développer aussi, tu Mais vois. c'est ça, parce leur- qu'au final, leur voilà, clientèle. j'ai aidé un avocat sur LinkedIn et voilà quoi. Non, mais c'est génial. Même les professions auxquelles on s'y attend pas, en fait, ils ont besoin. C'est pas forcément que les salons de beauté. Mm. C'est aussi plein de choses. Puis il y Des a trucs moins tellement sexy de. parfois, mais qui payent mieux. Mais Genre les ouais, c'est croquettes ça. pour chiens, la tech. Mais c'est ça. Il y a plein de trucs en vrai. Les applications, j'ai fait Oui, les pour une applications. application. Ouais. Mais franchement, ça C'était une fonctionne. application. C'était quoi comme application? C'était C'était une application de rencontre. Mais j'étais en mode Ninja. bon, ok. Ouais, pourquoi pas. Moi aussi, Mais j'avais ouais. fait un pour Bumble, je crois. 2 fois, je crois. Moi, je crois que ça s'appelait Adopt. Ah oui, ouais, Adopt. Tu ouais. connais, ouais. Ouais, je connais. Du coup, j'étais en mode bon, allez, en plus, c'était au début, on m'avait proposé la collab. J'étais en mode bon, Oui, prends, Sun hein. Inbound, on vient Bah à oui, moi. mais carrément, mais bien sûr. Franchement, oui, en bah plus, oui, faut on pas dire non. m'envoyait tout et je Bah t'ai oui. payé. Donc, en fait, ok. On Bah m'envoyait oui. le script, Ouais, le brief. J'avais vraiment rien T'avais à juste faire. à tourner, quoi. Oui. Non, c'est Vraiment. génial. Ouais, non, Donc, c'est incroyable. Donc ouais, c'est vraiment dans toutes les industries, quoi. Non, c'est clair. Même des Puis on trucs se qu'on balade imagine dans pas. la ville et en fait, Un il y a- restaurant, il y a tout, tellement. en fait. Mais Enfin, oui, tout, mais oui, clairement. c'est ça qui est fou. Trop ça bien. qui est fou. Les coiffeurs, les restaurants, oui, les les coiffeurs. bars. Les ongles, les cils, Ouais. tout. Tout. Vraiment, Les c'est- bijoux. Oui, les bijoux. Il y a tout en fait. Il y a- Et du coup, ouais. au final, c'est trop bien quand t'es créatrice UGC, à la fin, tu payes plus grand chose, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça Tu qui est reçois chouette. tout. Tu te dis, ah, j'ai besoin d'un shampoing. Bon, bah, j'ai prospecté une marque qui fait des shampoings. Ouais, Comme c'est ça, t'as les shampoings gratuits. Mais Après, ouais. j'ai besoin de croquettes pour mon chien. En vrai, Ouais. tu peux faire vraiment Une petite sortie resto ce soir. Ah allez, bah pourquoi voilà, pas. bah moi c'est ce que je fais hein. Bah ouais. Petit restaurant, allez hop, je démarche. Ah bah c'est fini. Et Hop, j'ai ouais. trouvé ma collab. Non mais c'est génial, Ah ouais. trop bien. Il y a des choses qu'on a oubliées Non. sur ton parcours. Je voulais préciser, je suis pas du tout. Je sais que c'est une question aussi qu'on me pose, les niches. Ah oui, Tu oui, sais, les niches. Ouais. le fait de se nicher ou pas, c'est vrai que moi, c'était pas mon souhait parce que justement, Tu veux pas j'aimais t'ennuyer. bien, ouais, voilà, c'est ça, changer et Ouais. en fait, ils m'apprennent autant que je leur apprenne des choses. Mm. Donc en fait, je trouvais ça trop cool, mais je sais que c'est une grosse question. Est-ce qu'on se doit se nicher? Est-ce que je sais que parfois se nicher, c'est aussi ne pas parler à tout le monde parce que parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui. Ouais, Il y en c'est a plein ça. qui me sortent ça, mais au final, ça fonctionne sans vraiment parce que tu vois, moi, j'adore le bien-être. Et c'est ce que je véhicule sur mes réseaux, le bien-être, le lifestyle. Mm. Et il y en a qui pourraient dire que c'est hyper large. Mais au final, en fait, c'est déjà se nicher, quoi. Même si ça regroupe c'est clair. les bougies, le sport. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de choses qu'on peut englober dedans et qui C'est me ça. plaisent que... Je pense qu'aussi du fait que que ça soit ton message, ben, Ouais. du coup t'attires aussi par exemple, je sais pas, le courtier qui lui Mm. s'intéresse aussi à ça, ça Ouais. lui parle, c'est les mêmes valeurs que lui, et du coup ça va l'attirer aussi également. C'est ça. Ouais. Ok, trop bien. Donc, Et donc ça- du coup c'est quoi tes projets aussi également par la suite? Tu voudrais gagner combien de chiffre d'affaires? C'est quoi tes projets, tes futurs projets? Forcément augmenter mon CA, évidemment, tout charbonner pour pouvoir augmenter. Franchement, atteindre des paliers. Là, comme j'ai dépassé, tu vois, le premier palier, 1000 et tout ça, augmenter à 3000, tu vois, augmenter forcément au prochain palier. Et puis
Les prochains aussi suivront. Tu rêves de Mais- faire combien? Genre, ça serait quoi ton goal en termes de chiffre d'affaires? Mais déjà, atteindre les 5K, je trouve ça vraiment bien. déjà parce t'imagines, que- 5K dans le salariat? Mais c'est ça. Euh, Personnellement, je les t'as ai 40 jamais eu. Mais t'as Ouais. 40 ans? Ah ouais, non, vraiment. C'est Sauf possible. que non. Ouais, quand je me rends compte, tu vois, avant l'UGC, tout ça, mais que voyager, ça coûte cher. Mm. Les courses, l'essence, tout ça. Donc, en fait, les 5K, ils passent rapidement au final si on veut vivre aussi et pouvoir voyager. Et moi, c'est vraiment un choix de voyager et découvrir un max. Mes parents m'ont beaucoup permis de voyager aussi, donc ça m'a aidé à aimer ce monde-là. Bah, Et c'est donc, trop du bien, t'as coup, ouais. trouvé les bons métiers qui vont te permettre Oui. aussi de pouvoir faire ça. Parce que du coup, là, aujourd'hui, t'as un client physique, t'en as d'autres en physique, sinon le reste c'est en digital. J'ai les deux en physique. Ok. Et après. C'est quoi, c'est l'esthéticienne et... Ouais, et le courtier. Ah, le courtier aussi en physique. Ah oui, parce Ouais. qu'il partait de Paris, oui, ok, j'avais oublié. Ouais, il s'est Ok. installé sur Toulouse, donc du coup, et lui aussi, je l'ai en physique, et au final, on s'entend super bien. C'est ça que j'adore aussi avec mes clients Avec les actuels. clients, c'est trop C'est bien. qu'on Ouais. s'entend trop bien, C'est ouais. beaucoup. Et du coup, c'est quoi tes routines avec tes clients? Tu te déplaces, du coup, créer du contenu chez eux tous les mois? Une fois par mois. Ok. Je me déplace une demi-journée, généralement, pour chacun. Une fois par mois, pendant 2 heures, on tourne tout le contenu du mois. Comme ça, il y a du contenu pour moi par mois, et voilà. Bah, c'est génial. Bah Ouais. ouais, c'est vrai que c'est un quotidien tellement différent de Ouais. ce que t'avais avant, où là, Mm. voilà, tu peux te déplacer, être Oui. créative, en même temps, t'as Ouais, l'humain. ouais. Tu rédiges toujours, puisque tu fais du copywriting pour les scripts, pour les captions, pour les carousels. Ouais, ça m'aide au côté où je me dis, ok, malgré tout, mon expérience me sert aujourd'hui. Mm. Et ça, Ta c'est rigueur chouette. aussi, tu vois. Ouais, c'est Ta ça. rigueur, je pense que c'est très apprécié aussi Ouais. pour les clients, tu vois. Mm. D'être carré, de suivre les deadlines. Ouais, les de- process, les choses Ouais, comme c'est très ça. très important, je Ouais. pense, pour les clients. Trop bien. Et du coup, toi, sinon, c'est quoi la chose que t'aimes également beaucoup dans ces métiers-là? Tellement de choses. En vrai, tout ce qui est déjà créatif, j'adore pouvoir laisser cours à ma créativité et me dire, ok, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on fait, sur quel terrain on peut aller, chercher comme ça un petit peu cette stratégie, côté CM plutôt, Ouais. le côté stratégie, même s'il peut être compliqué parfois de renouveler chaque mois, mais en fait, c'est un vrai travail, tu vois, et c'est trop intéressant de se poser les bonnes questions, d'aller chercher les choses. Et pour l'UGC, c'est toujours trouver les plans un peu parfaits pour que ça rentre bien au tournage. Vraiment le côté créatif, quoi, Ouais. que j'avais pas. Et c'est quoi pour toi l'avantage de faire les deux métiers en même temps? En fait, c'est tellement complémentaire parce qu'au final, justement, mon esthéticienne et son salon de beauté, j'ai fait un peu d'UGC pour elle, Ouais. tu vois. Donc, il y a des clients où les deux métiers peuvent leur servir clairement. Ouais. Donc, ça peut être double source aussi de revenus pour nous. Et en même temps, varier ce qu'on fait, c'est qu'un bénéfice d'avoir les deux casquettes à montrer, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est trop bien. Et ça t'est déjà arrivé, par exemple, de closer un client de base en CM ou en UGC et de faire finalement aussi, après, de l'upseller, de lui dire « Ah bah moi, je fais aussi de l'UGC ou je fais aussi du CM » et aussi de le garder par ce biais-là? Mon esthéticienne. Au départ, c'était vraiment que du CM. Et après, je dis, tu sais, t'as plein de produits hyper intéressants. Il faudrait les mettre en avant et tout. Je fais aussi de l'UGC, quoi. J'adore. Donc, si tu veux, voilà. Et du coup, on en a discuté. Et du coup, on essaie de faire des petites publications d'UGC. Tu vois, on essaie d'en prévoir une dans le mois. Quelque chose comme ça, on y va tranquillement. Ok, c'est sympa. Parce que c'est vrai que des fois, les clients, eux, ils sont pas à l'aise face caméra. Et donc, Ouais. du coup, c'est cool que nous, on soit à l'aise face Oui. caméra et que toi, Ouais, du il coup, y tu en a, puisses faire ça de les l'UGC, aide. tu vois. Ouais, Ouais, il y non, en ça, a, c'est trop bien. Ouais. Ok, bah écoute, génial. Voilà, Ouais. t'as un petit dernier mot pour les filles qui regardent cette vidéo et qui hésitent à se lancer. Ben franchement, j'étais celle qui regardait ces Ouais. vidéos sur YouTube. Alors franchement, les filles, lancez-vous parce Ouais. qu'il y a tellement à faire et tellement quelque chose à développer, en fait, tout simplement. C'est pas un métier où, comme tu as dit, il y a besoin de 10 ans d'études. Franchement, une formation de 3 mois, pugnacité. ça m'a suffi pour Ouais. finalement développer mon activité et en vivre. Mm. Donc en fait, lancez-vous, quoi, tout Ouais, simplement. c'est ça. Franchement, lancez-vous et Ouais. croyez en vous et Et soyez go, quoi. studieuse. Il faut quand même, t'as été hyper Ouais, studieuse, bien tu vois. sûr, bien Donc, sûr. t'as bien évidemment. suivi, t'as bien fait les. Quand les on suit, exercices et pareil, tout. une école pendant 5 ans, on est Faut être assidu, studieux. surtout quand on paye, j'imagine, 10 000 euros l'année, on essaye de faire les choses bien. Les 3 mois de formation, en fait, c'est la même chose, il faut se donner à fond, évidemment. Mais en fait, les résultats derrière, ils sont juste ouf. Donc, c'est de l'investissement de temps qui va être rentabilisé derrière x10, quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc, ça vaut le détour. Ouais, trop bien. Voilà. Bah voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a inspiré. Je vais mettre ses réseaux sociaux sur l'écran. Comme ça, vous pouvez aller regarder ce qu'elle fait et la suivre pour lui donner de la force. Bah merci énormément pour Merci d'avoir à toi. partagé ton histoire. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. À bientôt. Ciao, Bye ciao. bye.